L'invité du jour, en ce début de semaine, nous revenons sur une opération exemplaire qui s'est dévoilée vers l'étang. Nous sommes aux côtés de l'étang et plus précisément à côté de l'infrastructure de la piscine Claude Jouve. Et nous sommes avec la police municipale, nous sommes avec les CRS. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en entendre un qui en a la responsabilité de cette manifestation. Mais pour l'instant, nous sommes vers le délégué à la sécurité et en tout cas sur Berlétan, ancien gendarme en exercice pendant des années ici sur Berlétan, mais qui désormais s'occupe de cette sécurité à l'adresse des plus jeunes. Denis Dalzon. Bonjour Denis. Bonjour Christian. Alors Denis, une opération qui a été lancée donc depuis quelques jours à l'adresse du milieu scolaire. Je crois que c'est vraiment une sensibilisation importante. Tout à fait. C'est une action qui est conduite dans le cadre du partenariat entre les deux communes Berlétan et Saint-Chamas, dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Les deux communes, M. Martinet et M. Kelfa, pour Saint-Chamas, se sont associés pour faire venir exceptionnellement 20 communes en France seulement bénéficient de cette action particulière qui est la caravane, si on peut appeler ça, la piste d'éducation routière. Qui est juste derrière nous, hein, on la voit là. Voilà, elle est juste derrière nous là. Voilà, ce sont 11 CRS qui se baladent un petit peu au niveau national pour porter la bonne parole sur les deux roues, le comportement, la conduite des 14 ans et plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Quelle est la tranche d'âge qui est concernée? Les 14 ans et plus, les élèves qui arrivent ici aujourd'hui, puisqu'on a choisi de faire participer à cette action les collégiennes de Saint-Chamas, les collégiennes Berlétan, plus nos structures socio-éducatives de Berlétan et Saint-Chamas qui sont venus hier après-midi, où ils ont passé une après-midi magnifique, sous la houlette de nos collègues de la CRS. Tout à fait. Et à cette action de piste éducation routière, on a décidé de mettre en place un atelier. On va se tourner un tout petit peu, qu'on le voit. Voilà, il est là-bas l'atelier. On a décidé de mettre en place un atelier. On va se déplacer un tout petit peu, Denis. Voilà. Pour les comment ça s'appelle, les trottinettes. D'accord. Tous les véhicules à deux roues non motorisés. Voilà, exactement. Non ce qu'on appelle aujourd'hui les EDPM. Voilà. D'accord. Avec notre partenaire de la prévention routière, ils sont venus à 4 avec des emplois civiques, des jeunes femmes et jeunes hommes qui viennent porter cette bonne parole de sécurité routière. En complément, notre police municipale explique aux jeunes collégiens comment on sort du collège, comment on se rend à la maison sans traverser la route n'importe comment. Voilà. C'est une action de sécurité routière et de prévention à l'endroit des plus jeunes et notamment des collégiens. Alors c'est une première à Berlétan, gageons qu'il y aura peut-être d'autres rendez-vous à venir. On espère, et c'est pour ça qu'on veut promouvoir cette action, parce que l'année prochaine, on espère que notre partenaire des CRS accepte de venir sur Saint-Chamas. On va essayer de renvoyer la balle l'année prochaine à Saint-Chamas, mais je pense que c'est quasiment bien engagé. Voilà. On a une bonne note pour l'instant au niveau de l'accueil, du beau temps et du site qui est magnifique, exceptionnel. Il est très bien, on est au bord de l'étang. Cette opération va durer jusqu'à quand à peu près? Jusqu'à vendredi. Ils sont là depuis mardi, ça dure une semaine. Toute la semaine. Une semaine, et plus de combien de collégiens au total? Au total, c'est 280 adolescents qui auront été formés, qui seront passés entre les mains de nos collègues de la CRS. D'accord, ils sont sanctionnés avec un diplôme, quelque chose? Non, ils repartent. Ils nous ont sanctionnés ce matin puisqu'ils ont applaudi nos camarades de la police nationale. Ils étaient particulièrement contents. Même les enseignants sont passés sur les motos et ils ont passé vraiment un bon moment. Parce qu'il faut dire que c'est vraiment dans un contexte réel, c'est-à-dire qu'on pratique le deux roues dans la réalité. Notre collègue de la police nationale va vous expliquer ça. On est en zone gendarmerie nationale, mais ce sont des CRS qui viennent expliquer ça. L'inauguration qui a eu lieu mardi en présence des autorités, notamment des deux maires et de l'ensemble des conseils municipaux, sont venus aux côtés de nos collègues de la police nationale, mais ce sont la gendarmerie. Voilà. En tout cas, on aura l'occasion de revenir, en tout cas certainement, sur ce genre d'événement. Denis, on avait une opération, c'était il y a quelques mois en arrière, sur une sensibilisation, et cette fois-ci sur un autre secteur d'activité. Vraiment, la jeunesse est le point de mire qui est visé par l'ensemble de la collectivité. La jeunesse et la prévention vers la jeunesse, tout à fait. Merci Denis, merci de toutes ces informations. Christian. Après Denis Dalzon, nous étions un instant avec lui, on a pu admirer le circuit et aussi la partie information. Je suis avec le brigadier chef Sanchez pour parler de cette initiative. Alors, les CRS se sont mobilisés, vous avez été bien accueillis, me semble-t-il? Oui, tout à fait. Ça s'est bien passé? Exactement, nous avons été très bien accueillis. Un peu plus de 200 adolescents, c'est pas un peu perturbant? Le contact s'est bien fait? Non, nous avons l'habitude de former des jeunes depuis plus de 20 ans avec la piste d'éducation routière. Tout à fait. Cette piste d'éducation routière CRS Assurance Prévention, nous formons plus de 10 000 jeunes par an. D'accord. Nous nous déplaçons dans plus de 20 villes par an.
Alors, est-ce que cette formation est un point de départ pour un futur passage de permis, ou est-ce que c'est déjà une pré-école? Comment ça se passe? Notre priorité est de sensibiliser les jeunes à la conduite du deux roues motorisé, de les initier déjà à la conduite d'un deux roues motorisé et de les sensibiliser au danger du deux roues motorisé. D'accord. À savoir les équipements obligatoires pour rouler en deux roues motorisé, d'avoir un casque homologué, d'avoir des gants homologués, d'avoir un blouson fermé, coquet si possible, d'avoir un pantalon long, style jean et des chaussures montantes pour protéger. Donc une tenue adéquate pour se déplacer en deux roues motorisées. Là, il y a combien de motos au total à disposition? Ici, nous avons une vingtaine de machines en tout. Nous avons 10 marques, des motos qui sont prêtées par les constructeurs et tout le matériel qui est mis à disposition par Assurance Prévention. D'accord. Qui fait partie de France Assureur. Donc il y a des partenaires, ça c'est important. Exactement. En dehors de l'institutionnel, de l'État, des CRS, il y a toute une partie avec des privés. Donc il y a des marques de motos, mais il y a aussi des assureurs. Exactement. Notre partenaire Assurance Prévention met à disposition tout le matériel. Et nous sommes mis à disposition de cette formation par la direction centrale des CRS. Et donc mis à la disposition, j'allais dire, des collectivités qui vous sollicitent pour pouvoir venir s'installer. Alors c'est vrai qu'ici sur Berlétan, vous avez, il faut le dire, de la place et un lieu qui est quand même bien adapté. Exactement, nous implantons surtout sur des places publiques où nous avons la place d'installer notre piste pour accueillir les élèves qui viennent à nous. D'accord. Je reviens quand même sur l'essentiel. Si on veut des renseignements complémentaires, alors ça s'adresse aussi bien des élus, mais aussi aux parents, ou en tout cas aux plus jeunes, aux adolescents. Est-ce qu'il y a de quoi se remémorer, en tout cas cette période qu'ils ont eue comme formation sur le terrain? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a des pages Facebook? On sait qu'aujourd'hui les jeunes sont très réseaux, donc TikTok, d'autres réseaux. Ça existe? Exactement, oui. Nous avons un site Assurance Prévention. D'accord. On peut aller se renseigner. Il y a tout plein d'informations sur la conduite de roue, sur les conseils à adopter sur la voie publique. La particularité de cette piste d'éducation routière CRS Assurance Prévention, c'est que nous avons une façon d'enseigner la moto qui est différente des auto-écoles. Nous avons deux motos avec deux guidons, double commande. D'accord. Et nous permettons aux jeunes et aux débutants en deux roues motorisés, non seulement les jeunes mais les adultes, qui veulent se mettre à la moto. Donc il y a un CRS qui l'accompagne mais qui est derrière. Exactement. Alors la formation commence par une moto sur un socle, donc, où nous enseignons nous enseignons les différentes commandes de la moto. Ensuite nous leur montrons, chaque participant monte sur la moto et répercute les gestes appris. Ensuite nous équipons les personnes avec des casques. Avec un deuxième atelier dans lequel il y a les casques, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, l'équipement obligatoire, nous aurons casque homologué, gants homologués, etc. L'apprenti va monter au-devant de la moto, il va prendre le guidon normal. Et à l'arrière, il y a un moniteur qui va gérer les premiers tours de roue, les premiers tours de piste. Et là, derrière, on peut le reprendre, on peut gérer l'équilibre, on peut lui expliquer, attention, tu freines trop, tu accélères trop. Et selon sa conduite sur la piste, nous allons le libérer et lui proposer d'aller en solo sur le plateau. Parce que c'est comme un plateau quand on passe le permis moto. Ce qui est important, c'est que si nous sentons que le participant n'est pas à l'aise, il n'a pas d'équilibre, il ne maîtrise pas, on ne le laisse pas rouler seul. D'accord. C'est l'importance de l'apprentissage. Alors, quel a été l'écho de ces jeunes pendant toute cette semaine, à l'issue bien entendu de cette formation? Alors nous avons de très bons retours. Les élèves nous applaudissent. Oui, c'est ce que a dit. Dans notre fonction, nous n'avons pas l'habitude d'être applaudis. D'accord. Ça fait plaisir. Dans la prévention, oui, bien sûr. C'est très important d'avoir ce contact humain. Police. Voilà. La prévention, c'est aussi le contact que nous avons avec les jeunes. Oui, avec les questions-réponses, les jeux de questions-réponses. Nous avons un échange qui n'est pas coercitif, qui est dans l'échange, dans l'apprentissage. Et c'est un message qui est important par rapport aux jeunes, police, CRS. Que nous n'avons pas sur la voie publique. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir de nouveau, en tout cas sur le territoire de Berre ou de Saint-Chamas, pour bien entendu profiter pleinement bien sûr de votre exercice, mais surtout à l'adresse des plus jeunes, pour vraiment les sensibiliser, parce que je crois que ça c'est l'avenir, donc l'avenir c'est essentiel. Notre but est de former le plus de jeunes possible, d'éviter les accidents, à savoir qu'en 2019, il y a eu 103 décès sur les routes de Bouches-du-Rhône, à savoir que sur ces 34% de décès, ce sont des deux roues motorisées, des conducteurs et passagers de deux roues motorisées. Donc l'importance de sensibiliser et de former. Exactement. Merci à vous, brigadier chef Sanchez. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. Plus d'informations sur la page Facebook de la ville de Berlétan ou encore sur le site internet berlétan.fr.